Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Nikola Tesla. Vous n'êtes pas simplement un corps physique vivant dans un monde matériel, mais vous êtes également un être qui émet et reçoit de l'énergie. Cela signifie que, tout comme une radio ou un téléphone émet des ondes, vous émettez constamment des signaux sous forme d'énergie. Ces signaux ou vibrations influencent votre environnement en attirant ou en repoussant des personnes, des événements et des situations qui sont en accord ou en désaccord avec l'état dans lequel vous vous trouvez. En d'autres termes, votre état d'esprit et vos émotions peuvent affecter la manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Si votre état d'esprit et vos émotions sont positifs, comme la richesse et l'abondance, votre vie aura tendance à refléter ces aspects positifs. En revanche, si vous êtes souvent en colère ou frustré, cela se manifestera aussi dans votre réalité quotidienne. Une fois que vous comprenez que votre état mental et émotionnel attire des situations qui correspondent à ces sentiments, il devient évident que pour changer ce que vous vivez, vous devez d'abord modifier votre état intérieur. Vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre vie que vous ne le pensez. En apprenant à émettre des signaux qui correspondent à la vie que vous souhaitez, vous pouvez fondamentalement changer votre expérience du monde et vivre en accord avec vos aspirations. Si vous vous êtes déjà demandé si ce concept est vraiment efficace et quelle est la science qui le sous-tend, cette vidéo est faite pour vous. Elle vous expliquera certaines des techniques les plus efficaces que vous pouvez utiliser pour augmenter immédiatement votre énergie et votre état d'esprit. Tout est énergie, et c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous souhaitez, et vous ne pouvez pas vous empêcher d'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Albert Einstein. La physique quantique nous dit que tout dans l'univers est constitué d'énergie. Si vous regardez votre corps avec un microscope puissant, vous verrez qu'il est composé de cellules. En regardant de plus près, ces cellules sont faites de tissus, de molécules et d'atomes. En approfondissant encore, vous découvrirez que ces atomes et molécules ne sont en réalité que de l'énergie qui vibre à une certaine fréquence. Selon les lois de la physique, l'énergie est en mouvement constant, vibrante à différentes vitesses. La loi de vibration explique que tout dans l'univers est en mouvement. Rien n'est complètement immobile. Prenons l'exemple de l'eau. À température ambiante, l'eau nous semble être un liquide calme et immobile dans un verre. Cependant, si vous regardez de plus près, à l'échelle microscopique, les molécules d'eau sont en fait en constant mouvement, se déplaçant et vibrant rapidement. Lorsque vous chauffez l'eau, vous augmentez l'énergie de ces molécules, ce qui les fait vibrer encore plus rapidement, transformant l'eau en vapeur. Ce mouvement constant et ces vibrations des molécules d'eau sont un autre exemple de la façon dont l'énergie est toujours présente et en mouvement, même si nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu. Prenons maintenant le cas d'un aimant. Lorsqu'on place un morceau de métal, comme un trombone, à proximité d'un aimant, celui-ci est attiré vers l'aimant. Cette attraction se produit parce que l'aimant génère un champ magnétique, une forme d'énergie invisible, qui pousse les particules à l'intérieur du trombone à s'aligner et à vibrer d'une manière qui le rapproche de l'aimant. Bien que nous ne puissions pas voir le champ magnétique ni les vibrations des particules, nous observons l'effet. Le trombone se déplace vers l'aimant. Cela montre encore une fois comment des forces énergétiques et vibratoires sont toujours à l'œuvre, même si elles ne sont pas visibles. Nos pensées sont aussi une forme d'énergie. Selon la loi de l'attraction, qui repose sur le principe de vibration, nous attirons ce que nous émettons dans l'univers. Lorsque vous pensez à quelque chose, vos cellules cérébrales, appelées neurones, vibrent à une certaine fréquence, et cette énergie attire ce à quoi vous pensez. Votre esprit est extrêmement puissant, car il peut modifier cette énergie
en fonction de vos pensées et de vos émotions. En changeant vos pensées et vos sentiments, vous pouvez attirer des situations ou des choses qui correspondent à cette nouvelle énergie. Tout commence par votre pensée. Plus vous concentrez votre esprit sur un type particulier de pensée, plus cette pensée s'ancre profondément dans votre subconscient. Ces pensées deviennent alors votre vibration principale, et cette vibration attire des situations similaires dans votre vie. Pensez à une station de radio. Lorsque vous tournez le bouton pour régler la fréquence de votre radio, vous captez la station de radio qui émet sur cette fréquence spécifique. Si votre radio est réglée sur 98,5 MHz, vous recevrez les ondes radio de cette station. Mais si vous changez la fréquence à 102,3 MHz, vous entendrez une autre station. De la même manière, vos pensées et émotions fonctionnent comme un émetteur de radio, envoyant des fréquences dans l'univers. Selon la fréquence sur laquelle vous vous trouvez, c'est-à-dire vos pensées et émotions dominantes, vous attirerez des événements, des personnes et des situations qui correspondent à cette fréquence. En changeant vos pensées et vos émotions, vous changez la fréquence que vous émettez, ce qui change ce que vous attirez dans votre vie. Albert Einstein a souvent expliqué que tout est interconnecté dans l'univers, comme un vaste réseau d'énergie. De la même manière, vos pensées et émotions ne sont pas isolées, mais font partie de ce réseau énergétique. Ce que vous pensez et ressentez envoie des ondes dans ce réseau, attirant vers vous des expériences et des situations qui vibrent à la même fréquence, un peu comme les différentes parties d'un tout qui s'influencent mutuellement, même à distance. Le philosophe et mathématicien René Descartes a postulé que la pensée est à la base de notre existence. Je pense, donc je suis. De la même manière, vos pensées et émotions forment la base de ce que vous attirez dans votre vie. Si vos pensées ne sont pas alignées avec vos objectifs, peu importe combien vous travaillez ou les stratégies que vous mettez en place, vous ne verrez pas les résultats souhaités. Tout comme un mathématicien doit s'assurer que chaque étape de son raisonnement est correcte pour arriver à la solution, vous devez aligner vos pensées et vos émotions avec vos aspirations pour que vos efforts mènent au succès. Tant que vos pensées restent en désaccord avec vos objectifs, vous répéterez les mêmes erreurs. Mais une fois que vous réalignerez votre esprit, les résultats viendront à vous naturellement, presque sans effort. Martin Luther King Jr. a dit « La foi est de faire le premier pas même quand vous ne voyez pas tout l'escalier. » De la même manière, si une personne aspire à un changement positif, mais reste ancrée dans des pensées de doute et de peur, elle risque de stagner. Ce n'est qu'en croyant fermement en ses objectifs et en ajustant ses pensées pour qu'elles soient en harmonie avec ses aspirations qu'elle pourra avancer. Lorsque cet alignement est atteint, les opportunités se présentent plus facilement et les étapes vers ces objectifs semblent se dérouler naturellement, un peu comme si l'escalier se révélait au fur et à mesure de chaque pas. Dans les années 1980, le psychologue américain Richard Wiseman a mené une étude sur les effets de la pensée positive et de la visualisation sur la chance. Il a demandé à un groupe de participants de passer quelques minutes chaque jour à visualiser des situations où ils se sentaient chanceux, par exemple en trouvant de l'argent par terre ou en ayant une rencontre fortuite. Un autre groupe, appelé « groupe de contrôle », n'a pas reçu d'instructions particulières. Après plusieurs semaines, les participants du groupe qui pratiquaient la visualisation positive ont rapporté une augmentation significative des événements chanceux dans leur vie par rapport au groupe de contrôle. Ils ont décrit des situations où les choses semblaient naturellement aller dans leur sens, comme obtenir des opportunités inattendues ou éviter des problèmes. L'étude de Wiseman a suggéré que la visualisation et la croyance en la chance pouvaient effectivement influencer la perception et peut-être même la réalité des individus, les rendant plus ouverts aux opportunités et plus attentifs
aux aspects positifs de leur environnement. Cette expérience montre que la manière dont nous entraînons notre esprit, par la visualisation ou par des pensées positives, peut avoir un impact réel sur notre quotidien, renforçant l'idée que nos pensées peuvent façonner notre réalité. C'est pourquoi la loi de vibration et la loi de l'attraction fonctionnent. Lorsque votre vibration est en harmonie avec ce que vous désirez, vos désirs viendront automatiquement à vous. En d'autres termes, vous attirerez d'une manière ou d'une autre ce que vous voulez dans votre vie. En 1988, un groupe de chercheurs dirigé par le docteur Randolph Bird a mené une étude sur l'effet de la prière à distance dans un cadre médical. L'étude portait sur des patients hospitalisés en soins intensifs pour des problèmes cardiaques. Les patients ont été répartis en deux groupes. Un groupe a reçu des prières à distance sans en être informé, tandis que l'autre groupe n'a pas reçu de prières. Les résultats ont montré que le groupe qui avait reçu des prières avait un taux de complications plus faible et une récupération plus rapide par rapport à l'autre groupe. Bien que les résultats aient été débattus et que d'autres études n'aient pas toujours reproduit ces résultats de manière aussi claire, cette expérience a ouvert des discussions sur l'influence potentielle des intentions humaines, comme la prière ou la pensée positive, sur la santé et le bien-être d'autrui. Elle suggère que les pensées et les intentions, même à distance, pourraient avoir un effet mesurable sur le monde physique, en particulier sur la santé des individus. Dans les années 1970, le psychologue américain Paul Ekman a mené des recherches sur les expressions faciales et les émotions universelles. Il a découvert que certaines expressions faciales, comme celles associées à la peur, à la colère ou à la joie, sont universelles et reconnues à travers différentes cultures. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que lorsqu'une personne voit quelqu'un exprimer une émotion, elle a tendance à imiter inconsciemment cette expression, même brièvement, ce qui entraîne une réaction émotionnelle similaire en elle-même. Par exemple, si vous voyez quelqu'un afficher une expression de peur, vos propres muscles faciaux peuvent se contracter de manière similaire et vous pouvez ressentir une vague de peur ou d'anxiété en réponse. Ce phénomène, appelé résonance émotionnelle, montre que les émotions sont contagieuses et peuvent se transmettre d'une personne à l'autre simplement par l'observation des expressions faciales. Cette expérience illustre comment les émotions, en particulier celles qui sont négatives, comme la peur ou l'anxiété, peuvent se propager dans un groupe de personnes. Si une personne, dans un environnement social, exprime des émotions négatives, cela peut rapidement influencer les autres, créant un cercle de négativité. À l'inverse, des émotions positives peuvent également se propager de la même manière, créant un environnement plus harmonieux et joyeux. Maintenant que vous comprenez comment fonctionne la loi de vibration, comment pouvez-vous l'utiliser pour attirer la vie dont vous avez toujours rêvé? Selon le philosophe Platon, le monde sensible que nous percevons n'est qu'une ombre du monde des idées, où résident les vérités éternelles. De la même manière, ce que nous vivons dans le monde extérieur est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Pour attirer la vie que vous désirez, vous devez d'abord aligner vos pensées et vos intentions avec cette réalité idéale. Tout comme Platon enseignait que la véritable connaissance réside dans la compréhension des idées immuables, votre tâche est de maintenir une vibration intérieure harmonieuse avec vos désirs profonds, afin de permettre à ces idées de se manifester dans votre vie quotidienne. En comblant le fossé entre votre intention intérieure et la réalité extérieure, vous transformez vos pensées en expériences tangibles, matérialisant ainsi vos aspirations les plus élevées. Le philosophe et mathématicien Baruch Spinoza a affirmé que tout dans l'univers est une expression de la même substance divine et que nos pensées et nos émotions sont des manifestations de cette réalité universelle. De la même manière, vos désirs et aspirations sont des expressions de cette énergie universelle.
Pour attirer ce que vous voulez dans votre vie, vous devez aligner vos pensées et vos émotions avec cette énergie. Lorsque votre esprit et vos sentiments vibrent en harmonie avec vos objectifs, l'univers, en tant qu'expression de cette substance unique, répondra en vous apportant naturellement ce que vous désirez, comme si tout se mettait en place sans effort. Comment y parvenir? Pour faire simple, il faut veiller à ce que vos pensées et vos émotions soient en accord avec ce que vous désirez. Il s'agit d'agir comme si ce que vous souhaitez était déjà une réalité dans votre vie. Beaucoup de gens comprennent l'importance de leurs pensées, mais ils négligent souvent le rôle crucial de leurs émotions dans le processus de manifestation. Vous devez ressentir comme si votre désir était déjà accompli. Cela permettra de rapprocher votre réalité intérieure de votre réalité extérieure. Il existe 5 étapes que vous pouvez suivre pour augmenter votre vibration et appliquer la loi de vibration afin de manifester ce que vous désirez dans la vie. Ces étapes vous guideront pour aligner vos pensées et vos émotions avec vos objectifs, créant ainsi une harmonie intérieure qui se reflètera dans votre réalité extérieure. En suivant ces étapes, vous pourrez attirer plus facilement les expériences et les situations qui correspondent à vos aspirations profondes. La première étape est de clarifier vos intentions. La première étape, pour manifester vos désirs en utilisant la loi de vibration, consiste à définir clairement vos intentions. Beaucoup de personnes ne savent pas précisément ce qu'elles veulent, ce qui rend difficile la réalisation de leurs objectifs. Leurs intentions sont souvent floues et changeantes. Par exemple, elles peuvent rêver de réussir en affaires, puis douter et préférer rester dans leur carrière actuelle. Cette incertitude envoie des signaux confus à l'univers, ce qui empêche vos vibrations d'être en harmonie avec ce que vous souhaitez. Un autre problème courant est que les désirs sont souvent trop vagues. Par exemple, quelqu'un peut vouloir être riche sans savoir exactement combien il lui faut pour se sentir satisfait. Lorsqu'il reçoit une petite augmentation, il peut ressentir un manque et associer cela à une émotion négative. C'est pourquoi il est essentiel de définir clairement ce que vous voulez. Prenez le temps de réfléchir à vos véritables désirs et à ce que vous voulez accomplir. Ce n'est qu'en ayant une vision précise que vous pourrez envoyer un message clair et cohérent à l'univers, permettant ainsi à vos intentions de se manifester dans votre vie. Imaginons que vous souhaitiez améliorer votre situation financière. Plutôt que de simplement penser « je veux être riche », vous devriez préciser exactement ce que cela signifie pour vous. Par exemple, vous pourriez fixer un objectif spécifique. « Je veux augmenter mes revenus de 20% au cours de l'année prochaine ». En définissant une cible claire, vous envoyez un signal précis à l'univers et à votre propre esprit. Cela vous permet de concentrer votre énergie sur des actions concrètes, comme chercher des opportunités de promotion, améliorer vos compétences ou explorer des investissements. En ayant une intention claire, vous êtes en mesure d'aligner vos pensées, vos émotions et vos actions avec cet objectif spécifique, ce qui augmente vos chances de le réaliser. Ensuite, utilisez la visualisation pour élever vos vibrations. La deuxième étape, pour augmenter votre vibration, est de pratiquer la visualisation. Pour manifester vos rêves, il est essentiel d'aligner votre vibration avec ce que vous souhaitez, et la visualisation est un outil puissant pour y parvenir. Lorsque vous imaginez ce que vous désirez, votre esprit ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est visualisé. Par exemple, si vous imaginez presser du jus de citron dans votre bouche, vous commencerez à saliver comme si cela se produisait réellement. Votre esprit transforme ce que vous visualisez en réalité. Ainsi, prenez l'habitude de visualiser les choses que vous souhaitez accomplir ou posséder dans votre vie. Imaginez-vous déjà en train de réaliser vos rêves et de vivre la vie que vous désirez. Il est crucial que ces images soient claires et vivantes pour que votre esprit les rende réelles et élève votre vibration en harmonie avec ce que vous voulez attirer. Le secret est de maintenir cette vibration en accord avec vos rêves, et le processus de manifestation
se mettra naturellement en marche. Renforcez votre vibration par les émotions. La troisième étape consiste à intensifier votre vibration en utilisant vos émotions, un aspect souvent négligé dans la compréhension de la loi de vibration et de la loi de l'attraction. Beaucoup de gens croient qu'il suffit de penser à ce qu'ils désirent pour que cela se réalise, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Pour manifester véritablement ce que vous voulez, il est crucial d'élever votre vibration en y associant des émotions puissantes. Vous ne pouvez pas simplement rêver de vos objectifs en espérant qu'ils se concrétisent. Vous devez les ressentir pleinement, comme s'ils étaient déjà atteints. Par exemple, lorsque vous visualisez ce que vous voulez, associez-y des émotions intenses et positives. Ressentez la joie, la satisfaction et l'accomplissement d'avoir déjà réalisé vos rêves. Vos émotions sont un levier puissant qui peut amplifier votre vibration et faciliter la manifestation de vos désirs. Sans l'engagement émotionnel, rien ne se met réellement en mouvement. Supposons que vous souhaitiez obtenir une promotion dans votre travail. Plutôt que de simplement visualiser le fait d'obtenir cette promotion, plongez-vous pleinement dans l'expérience émotionnelle de l'avoir déjà obtenue. Imaginez-vous à votre nouveau poste, ressentant la fierté, la satisfaction et la joie d'être reconnu pour votre travail. Visualisez-vous recevant les félicitations de vos collègues, ressentant l'enthousiasme de relever de nouveaux défis et apprécier les avantages que cette promotion vous apporte, comme un meilleur salaire ou des responsabilités accrues. En vous connectant émotionnellement à cette vision, vous renforcez votre vibration, ce qui aligne votre énergie avec l'objectif que vous souhaitez atteindre. Cette intensité émotionnelle ne fait pas seulement que vous rêvez de cette promotion, elle vous pousse à agir de manière proactive, à montrer plus de détermination et à saisir les opportunités qui vous mèneront à ce résultat. Cette approche permet de transformer une simple aspiration en une réalité concrète, grâce à l'énergie et à l'engagement émotionnel que vous y investissez. La quatrième étape consiste à avoir une confiance totale dans le processus. Beaucoup de gens échouent à ce stade parce qu'ils doutent de la validité de ce qu'ils entreprennent. Lorsque vous croyez véritablement en quelque chose, vous n'avez aucun doute et vous prenez les mesures nécessaires pour le concrétiser. Par exemple, si vous êtes convaincu que vous allez gagner à la loterie, vous n'hésiterez pas à acheter un billet. De même, si vous êtes certain que votre projet ou votre entreprise va réussir, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre cet objectif. Cependant, beaucoup de personnes ne croient pas vraiment qu'elles puissent réaliser leurs rêves, et c'est pourquoi elles n'agissent pas. Elles se contentent de rêver sans vraiment croire que c'est possible. Ne tombez pas dans ce piège. Faites le choix de faire confiance au processus et croyez fermement en vos capacités. Plus vous croirez en vous, plus vous serez enclin à prendre les mesures nécessaires pour transformer vos aspirations en réalité. Supposons que vous souhaitiez lancer votre propre entreprise. Vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire, mais la peur de l'échec et les doutes vous freinent. Pourtant, vous décidez de croire fermement en votre vision. Plutôt que de vous laisser paralyser par l'incertitude, vous commencez à prendre des mesures concrètes. Vous rédigez un plan d'affaires, cherchez des financements et parlez de votre projet à des mentors ou des amis de confiance. À chaque étape, vous gardez une confiance inébranlable dans le fait que, malgré les défis, vous réussirez. Cette foi dans le processus vous pousse à continuer même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Par exemple, si vous rencontrez des obstacles financiers, au lieu d'abandonner, vous cherchez des solutions alternatives, comme réduire les coûts ou trouver des investisseurs. En fin de compte, votre persévérance et votre croyance en votre succès vous permettent de surmonter les difficultés et de transformer votre rêve d'entreprise en une réalité prospère. Cette confiance en vous-même et dans le processus est ce qui vous permet de transformer une idée en un projet concret et réussi. Relâchez et soyez prêts à recevoir. Pour finir,
Il est crucial de savoir lâcher prise et d'être ouvert à recevoir. Évitez de devenir trop obsédé par ce que vous désirez. Lorsque vous êtes trop focalisé sur le résultat, cela peut générer du stress et de la frustration si les choses ne se passent pas comme prévu. Beaucoup de personnes se concentrent tellement sur l'objectif final que cela finit par créer l'effet inverse et bloque le processus de manifestation. Pensez à cela comme à une plante que vous cultivez. Tout ce que vous devez faire, c'est lui offrir de bonnes conditions, comme un sol fertile, de la lumière et de l'eau. Vous ne pouvez pas accélérer sa croissance en l'arrosant de manière excessive ou en lui apportant trop de soleil en une seule journée. Cela finirait par la tuer. Il en va de même pour vos intentions et vos désirs. Vous ne pouvez pas forcer les choses à se produire plus rapidement. Faites ce qui est en votre pouvoir, puis relâchez votre emprise et faites confiance à l'univers pour que le reste suive naturellement. Imaginons que vous postulez un emploi que vous désirez ardemment. Vous avez rédigé une excellente lettre de motivation, préparé un CV impressionnant et passé l'entretien en donnant le meilleur de vous-même. Après cela, vous pourriez être tenté de vérifier constamment votre email, de stresser sur l'attente, ou même de douter de vos chances de réussite. Au lieu de cela, une fois que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir, il est important de relâcher et de faire confiance au processus. Continuez à vivre normalement, à postuler à d'autres offres d'emploi et à vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie. En lâchant prise, vous évitez le stress inutile et vous ouvrez la possibilité de recevoir l'offre que vous attendez, ou peut-être même quelque chose de mieux. En adoptant cette attitude, vous permettez à l'univers de travailler en votre faveur sans bloquer le processus par une fixation excessive sur le résultat. Selon le philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. De la même manière, dans la vie, ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre réalité, mais la façon dont vous choisissez de percevoir et de réagir à ces situations. En alignant vos pensées et vos émotions avec vos désirs, vous pouvez influencer la manière dont vous expérimentez le monde. Si vous souhaitez attirer plus de bonheur, de succès ou de paix dans votre vie, commencez par ajuster votre perception et votre attitude intérieure. En changeant votre perspective, vous transformez non seulement votre réalité interne, mais aussi les circonstances extérieures qui vous entourent. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos enrichissantes comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec les personnes qui vous sont chères.